Aujourd'hui, on a fait nos valises pour aller à notre prochaine destination, Kyoto, avec le Shinkansen bien entendu. Et on était trop heureux d'apercevoir à nouveau le mont Fuji par la fenêtre du train. On a déposé nos valises dans notre super hôtel avant d'aller déguster de délicieux sushis et de découvrir un peu plus la ville. On a vraiment adoré toutes ces rues paisibles et un truc qui nous a particulièrement marqué, c'est que dans les rues ça sent bon. C'est pas juste ça sent rien, vraiment ça sent le propre mais partout, c'est incroyable. Bref, on a marché jusqu'à un énorme temple avec la plus belle porte que j'ai jamais vue de toute ma vie. C'est-à-dire que tous ces détails et ces couleurs sur le bois c'était vraiment splendide. Une vidéo, n'est-ce pas? Oui. Globalement, ce temple bouddhiste était particulièrement beau et on s'est déchaussé pour rentrer et visiter de l'intérieur. Et on n'a vraiment pas été déçus. Les boiseries sont aussi belles dehors que dedans. Dans les temples, beaucoup à Tokyo, on a vu des chrysanthèmes fraîches entreposées un peu comme ça et j'ai trouvé que ça donnait une vibe un peu Animal Crossing. Mais en réalité, c'est pour symboliser le changement de saison puisqu'elles fleurissent quand les nuits sont les plus longues et c'est également le symbole de la famille impériale. On a ensuite pris le bus pour aller au château Nijo qui était la résidence du premier shogun de la période Edo. Et vous allez me dire, c'est quoi un shogun? J'avais la même question. En fait, c'est une sorte de chef de guerre, de seigneur féodal. Et certes, les bâtiments étaient magnifiques, mais le plus beau, c'était les jardins. Et on a même pu donner à manger aux carpes. Au début, on était en mode, elles sont où les carpes? Un autre truc cool de ce lieu, c'est qu'il y avait une stamp quest, c'est-à-dire qu'il fallait aller à plusieurs endroits du parc pour faire différents tampons en suivant le principe de la risographie. Et à la fin, on avait une belle illustration qui apparaissait, en l'occurrence du château dans lequel on était. Mon premier matcha non sucré! Et en rentrant à l'hôtel, on va aller faire un petit onsen. On rentre de l'onsen et c'était tellement bien. On a ensuite mis nos plus beaux yukata pour aller dîner dans le resto de l'hôtel et on a dégusté de la nourriture traditionnelle de la région. C'était vraiment super, très savoureux et surtout c'était l'occasion de goûter à des choses qu'on n'aurait jamais mangées autrement. On a ensuite bien profité de l'hôtel où on ne restait malheureusement qu'une seule nuit. Mais on reste à Kyoto, vous inquiétez pas. On en fait des choses par amour quand même, hein. Allez, bonne nuit!